moi c'est Jamila, formatrice éco-responsable chez Le Monde de Mila. Dans ce podcast, je te partage de façon simple ce que je sais sur le minimalisme, le bien-être et la consommation éthique, le tout dans une ambiance fun. Après plusieurs années de surconsommation, de mauvaise gestion financière et de désorganisation, j'ai vécu une transformation radicale dans ma manière de consommer et de vivre. Grâce à ces nouvelles habitudes, j'ai réduit mes dépenses, ma charge mentale et ma vie est beaucoup plus simple sur tous les aspects. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes dans leur quotidien pour les aider à prendre soin d'elles, de leur budget et de la planète grâce à mes accompagnements personnalisés. Pas d'écologie élitiste ou inaccessible et encore moins compliquée. Si tu es à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience et d'une bonne dose de bonne humeur, tu es au bon endroit. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler santé mentale parce que là, la période clairement, c'est pas ouf. La déprime hivernale, tu te lèves tôt, il fait nuit, tu sors du travail, il fait nuit, il commence à faire vraiment froid, les guerres dans le monde, les médias qui relayent que des mauvaises nouvelles, les réseaux sociaux. Déjà, de base, c'est la période où on est le plus fatigué, on tombe malade et tout, mais là, l'environnement, il aide clairement pas. Si jamais tu ne le sais pas, ce qui m'étonnerait, ta santé mentale, elle est super méga importante. C'est plus important que ton travail, ton statut social, le nombre de likes sur les réseaux sociaux ou je ne sais pas quoi. Alors, je ne suis pas psy, mais j'en ai vu beaucoup. J'en ai vu des bons et des moins bons et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à m'intéresser à ce sujet, à lire sur la santé mentale. Et en fait, pour remettre un peu de contexte, quand j'allais bien, avant, quand j'étais dans mon rythme de vie classique, je m'intéressais pas particulièrement à ce sujet des problèmes de santé mentale. Quand j'ai eu des symptômes, je faisais pas spécialement attention non plus, alors que mon corps, clairement, me lançait des signaux, je faisais l'autruche. Et comme dit la citation tibétaine, si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier. Moi, j'ai attendu qu'il crie très fort et je te le conseille pas. Donc voilà, depuis je fais attention et j'ai adopté des réflexes pour me protéger et pour protéger ma santé mentale parce que quand ta santé mentale en fait va mal, il y a tout qui fout le camp et c'est compliqué de s'en sortir. Négliger ou passer au second plan ton bien-être ou ta santé mentale, ça t'aidera pas à mener une vie paisible. Il y a des moments où vraiment faut savoir se donner la priorité. On peut pas toujours contrôler les pressions de notre environnement ou contourner ce qui se passe autour de nous, mais on peut améliorer notre santé mentale et on peut contrôler notre attitude et nos actions. Ce que j'ai appris, c'est que fixer des limites, c'est la première règle. Suivre les médias ou les comptes sur les réseaux sociaux qui te font te sentir mal, c'est pas une bonne idée. Alors je peux comprendre qu'on veuille se tenir au courant de l'actualité, mais juste choisis tes médias. Par exemple, je suis des comptes sur Insta, donc soit d'influenceurs, soit d'entrepreneurs, et tout d'un coup, au milieu d'une story lambda, je tombe sur des images sur les morts en Palestine. Déjà, c'est pas cool, ce serait sympa de mettre un trigger warning, et ensuite, j'ai pas demandé à voir ça. Clairement, j'ai aucun problème à ne plus suivre ou à bloquer des personnes que je veux pas voir dans mes discussions. Je dis pas qu'il faut rien suivre ou qu'il faut rester dans le déni. Je dis juste que je veux choisir quand et comment je reçois les informations. J'essaye en fait de trouver un équilibre sain entre rester informé sur les événements mondiaux et savoir me protéger en même temps. Parce que en soi, moi de là où je suis, je peux apporter mon soutien, mais c'est tout ce que je peux faire. Si le contenu des informations te font te sentir mal, tu arrêtes. Si ça te rend anxieuse, déprimée ou ça diminue ton estime de toi, tu arrêtes aussi. Un algorithme, ça se dompte. Si tu traînes sur les réels et que tu laisses des likes, tu es en train de dire à la plateforme que t'as aimé ce contenu et donc il va t'en proposer d'autres du même genre. Sauf qu'en plus, l'algorithme, il veut que tu restes sur l'appli. Donc il va te proposer du contenu de plus en plus émotionnel parce qu'on le sait, tout ce qui est émotionnel capte l'attention. Et en fait, à force de scroller, tu vas finir par tomber sur des trucs de plus en plus violents alors qu'à la base, t'étais pas venu là pour ça. Donc choisis bien le contenu que tu regardes et que tu likes pour garder ton bien-être mental. Surtout avec tous les trolls et les haters que t'as sur les réseaux sociaux, mais wow, ça donne mal à la tête des fois. D'ailleurs, franchement, rentre pas dans ces débats émotionnels en ligne parce que de 1, c'est très difficile de changer l'opinion de quelqu'un et de 2, certaines personnes sont pas là pour avoir une conversation mais juste pour te provoquer. Donc franchement, c'est pas la peine. Et si quand t'allumes ta télé ou que tu ouvres Insta, TikTok, YouTube, peu importe et que c'est déjà pas foufou dans ta tête, choisis de regarder des trucs qui t'inspirent et qui te motivent parce qu'il y a quand même des trucs sympas sur les réseaux ou à la télé. Une deuxième limite, ça peut être la limite avec tes amis aussi ou ton entourage. On est tous stressés, anxieux, un peu en mode déprime hivernale, laissez-moi tranquille sous mon plaid à regarder Netflix. On n'a pas besoin de catastrophistes ou de pessimistes dans notre vie en plus pour en rajouter. Donc ce que je te conseille, c'est d'éviter les conversations où tu sens que ça va partir en débat foireux, voire stérile, quitte à rester superficiel et léger, parce que parfois en vrai ça fait du bien la légèreté. T'es une personne intelligente, sûre de toi, pas la peine de faire de grands débats ou d'avoir des conversations intenses pour montrer à quelqu'un que t'es intéressante. Tu vas épuiser ton énergie
énergie et affecter ta santé mentale inutilement. Avant d'accepter d'aller prendre un café avec quelqu'un ou de prendre un appel, demande-toi si cette personne, elle ajoute quelque chose à ta vie, si c'est une personne qui t'entourage et te soutient ou si à l'inverse, c'est une personne qui va te déprimer et t'épuiser. Les relations, c'est comme les saisons, ça va, ça vient. Comme on n'est pas des bêtes, on va pas sortir de sa vie complètement cette personne, mais on va attendre le retour du printemps quand on sera de meilleure composition pour la revoir. Je lance l'idée comme ça, t'en fais ce que tu veux. Ensuite, faut arrêter aussi avec le perfectionnisme. Il y a une phrase de Léna Situation, donc oui, je viens de citer Léna Situation, ne me jugez pas sur mes références, qui dit « Ce n'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur ». Sinon, il y a une autre citation que j'aime bien, c'est « Vaut mieux fait que parfait ». C'est bien de vouloir faire bien les choses, mais au bout d'un moment, le perfectionnisme, ça peut devenir malsain et contre-intuitif. On est des êtres humains, on n'est pas parfait. On fait de notre mieux et ça passe ou ça casse. Et de toute façon, la nuance entre le rendu parfait et le rendu un peu moins parfait, clairement, il y a que toi qui vas le voir. Autant pas te mettre la pression et juste confiance en toi. Parce que fais ce que tu dois faire, donc avec ton cœur, avec tes tripes, ménage pas tes efforts, ok. Tu fais ton truc, tu fais du mieux que tu peux. Après, que les gens, ils aiment ou pas, c'est pas ton problème. Je te conseille aussi de prendre des pauses. Vraiment, fais des pauses, même si elles sont courtes. Par exemple, moi, je souffre de troubles anxieux. Donc, si jamais t'as jamais entendu parler de ça, en gros, c'est quand t'as une anxiété quasi permanente pendant au moins 6 mois. Moi, c'est tous les jours depuis des années. Donc, pour certaines personnes, les sources, ça peut être lié à la maladie, l'argent, le travail, les problèmes familiaux, etc. Et pour d'autres personnes comme moi, y a pas de raison particulière. J'ai pas de déclencheur. Et ces crises d'angoisse, tu peux ni les contrôler, ni les éviter. Déjà, si tu es dans cette situation et que ça dure au moins 6 mois, va consulter, laisse pas traîner. Mais sinon, pour en revenir au sujet, typiquement, moi là, mes crises d'angoisse, en fait, elles sont de moins en moins gérables, donc je me suis remise au sport. Je vais courir. J'aimerais dire que je suis une dingue du sport, mais soyons honnêtes, non, c'est pas vrai. Et je suis super contente quand je vais courir. Je me sens super bien avoir couru, surtout dans ma tête. Mais trouver la motivation, c'est clairement une galère. Mais j'y vais quand même, ça me fait respirer, me vider la tête et tout ça. Et là, je viens de reprendre. Donc pour le moment, je fais 30-35 minutes, 5 km et j'augmenterai progressivement. Mais voilà, doucement, mollo. En fait, prendre soin de ta santé physique, ça a aussi des effets positifs sur ton bien-être. T'es pas obligé d'aller courir ou de faire du sport tous les matins. Si t'as pas l'habitude d'être active, commence tranquillement par une marche. Même 30 minutes en extérieur, c'est déjà ça. Et après, t'as les conseils classiques, mais ça fait toujours du bien de faire un petit rappel. Pense à bien manger, parce que ce que tu manges, ça affecte ton niveau d'énergie et ton humeur, et pense aussi à dormir suffisamment. Ça, c'était plutôt pour les conseils. Dans les trucs à pas faire, c'est que avant, c'est ce que je faisais avant, et j'ai des copines qui sont encore comme ça, c'est de faire la thérapie par le shopping. C'est acheter pour compenser. Alors que tu le sais que dépenser de l'argent pour des choses dont t'as pas besoin, c'est pas ce que tu veux vraiment, et c'est clairement pas ce qui va te rendre plus heureuse. Plus pauvre, peut-être, plus heureuse, je ne pense pas. Donc garde ton argent et ton temps pour autre chose. Je vais pas te faire la liste de toutes les recommandations que tu peux avoir pour prendre soin de ta santé mentale. Tu peux déjà trouver à boire et à manger pour ce qui est de prendre soin de ta santé mentale. Il y en a qui vont te dire va te promener dans la nature, passe du temps avec les animaux. Là, je viens de voir passer récemment qu'il y avait des cafés cat, donc cat le chat en anglais, qui ont ouvert et tu peux aller faire des câlins à des chats parce que pareil que ça apaise. Donc ok, pourquoi pas. Tu peux faire aussi quelque chose de créatif, genre dessiner, cuisiner, parce qu'en fait l'idée là c'est que ça va distraire tes pensées et ça peut être apaisant. Mais clairement, il n'y a pas une seule solution qui peut convenir à tout le monde. On est tous différents et ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Tu peux aussi avoir la méditation et la pleine conscience. Essaye en fait différentes choses tant que c'est confortable pour toi. Perso, pour le coup de la méditation, j'ai essayé et c'est pas du tout mon délire. Moi, c'est des trucs qui marchent pas sur moi, mais ça existe et ça marche pour certaines personnes. Donc, pourquoi pas tester? Et si ça marche pas, tant pis, next. Donne-toi le temps de voir ce qui fonctionne pour toi et va à ton rythme. La vie, c'est un sprint, c'est pas un marathon. Non, dans l'autre sens. La vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et tes journées, elles vont pas se ressembler toujours. T'as pas la même énergie ou le niveau de motivation. Donc, pense bien à être gentil et bienveillante avec toi-même et fais ce qui te convient au moment où tu le fais. Si tu as besoin d'aide et de motivation et si tu veux des solutions concrètes pour simplifier ta vie, réduire ton stress et gérer plus efficacement ton temps, tout en intégrant des pratiques de consommation éthique, de minimalisme et de simplicité adaptées à ton mode de vie actuel, tu peux toujours prendre rendez-vous avec moi. La première séance est gratuite et ne t'engage à rien ou venir me parler sur Instagram. Voilà, l'épisode est terminé. Je mets tous les liens en description de cet épisode et je te souhaite une excellente journée, soirée, nuit, où que tu sois. À la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu veux soutenir ou encourager ce podcast de manière totalement gratuite, n'hésite pas à laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast ou ta plateforme d'écoute préférée. Je te souhaite une excellente journée, soirée, nuit, où que tu sois et je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur l'Eco Fun Show.